Une importante délégation de la Jeune Chambre internationale, JCI, Abidjan Soleil a rendu visite à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, ABZ, afin de mieux comprendre son fonctionnement. Les responsables de l'organisation citoyenne à but non lucratif dénommée Jeune Chambre internationale, JCI, Abidjan Soleil ont effectué une visite au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, ABZ, situé à Cocody, à Abidjan. La JCI est née en 1915 aux États-Unis. Le président exécutif de la JCI Abidjan Soleil Germain Kofi a remercié la AIB qui n'a ménagé aucun effort pour lui ouvrir ses portes avant de présenter son organisation à ses hôtes. La JCI rassemble tous les citoyens opérant dans tous les secteurs d'activité. La JCI est née en 1915 aux États-Unis, a précisé le président Germain Kofi qui a par ailleurs rappelé les valeurs que défend son organisation, à savoir la croyance en Dieu, le respect des lois, etc. Nous venons nous instruire pour servir de relais auprès de nos communautés, a ajouté le président Germain Kofi qui était accompagné d'une forte délégation de sa structure. Lire aussi drame, une serveuse de maquis saisit une bouteille et tranche la gorge de son collègue DJ qui voulait la violer. Le secrétaire général de la ABZ aka Henri Augustin a indiqué que cette visite des membres de la JCI Abidjan Soleil sera ponctuée par une séance de formation qui tournera autour des missions, prérogatives et acquis de la ABZ dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. La ABZ a pour mission et prérogative d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La formation annoncée a été assurée par Traoré Bakary, directeur de cabinet du président de la ABZ Ngolo Coulibaly. Le formateur a rappelé que la ABZ a pour mission et prérogative d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption, d'évaluer périodiquement les instruments et les mesures administratives afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Lire aussi santé, voici le nouveau médicament qui peut aider à mettre fin au VIH-Sida. Selon ONU-SIDA, la ABZ donne également des avis et conseils pour la prévention de la corruption et assiste les secteurs publics et privés dans l'élaboration des règles de l'éthique et de la déontologie. Pour finir, Traoré Bakary a porté à la connaissance des visiteurs que la ABZ est placée sous l'autorité du président de la République. Elle jouit par ailleurs d'un statut d'autorité administrative indépendante dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. La ABZ a été créée en 2013.